Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love. On this road, every seed's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's can. Nous voilà à Elliott Campground avec le tank d'eau, les toilettes sèches, c'est bien aménagé. Starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey we're living unplanned. City streets pulse. Voilà, on arrive à Blanket Bay bientôt, et à notre camping pour la nuit. On revient sur la plage après un long passage en forêt. On arrive, il y a quelqu'un qui est déjà installé. Et on va se mettre pas loin. City streets pulse with energy so bright. Neon signs flashing in the depths of night. Skyscrapers stand tall, reaching for the sky. As we pass by, with dreams flying high. No maps, no plans, just an open road. Wherever it leads, we'll happily go. Voilà, on vient de quitter Blanket River et on est dans la forêt. On n'entend plus la mer. Voilà, et on se dirige vers le prochain camping où on pourra éventuellement reprendre un peu d'eau. On est parti ce matin vers 9h de Blanket Bay. On a fait 4 km. On se dirige vers le Cap Otway à 10 km. Et ce soir, on couchera à Air River. Au total, on aura fait 21 km pour notre deuxième journée. Le climat est toujours super. On est au bientôt 16e kilomètre, on a quitté le phare, on marche le long de la plage, voilà, hop, et on va à Air River. On admire les magnifiques rouleaux le long de la côte. On n'a plus que 4 km à faire avant de rejoindre le prochain camping à Air River. On arrive à Air River. On ne sait pas encore où se trouve exactement notre camping. De quel côté du pont. Il est 7h30, on vient de quitter Air River.
pour aller à Juana Camping. On en a pour 14 km. Et ensuite, on aura 13 km pour aller à Riansden Camping. Voilà. Là, on entend la mer. On a entendu les kangourous sauter dans les fourrés sans les voir ce matin. On vient juste de voir un kangourou sauter devant nous. Il s'est enfui dès qu'on a approché. C'était une super rencontre inattendue. Un passage où on doit nettoyer les chaussures et les bâtons et tout ce qui contient de la terre parce qu'il y a la phytophthora qui tue les espèces de plantes en touffe. Tour sur la plage, on a 2 km à faire sur la plage. On arrive au bout des 2 km. On voit le panneau avec le camping et il y a des surfeurs. Galère, il va falloir qu'on traverse la Juana River. Bon, on va voir comment on fait ça. La solution retenue pour traverser la Juana River. C'est pas long, mais il y a de quoi se mouiller les chaussures quand même. Hein. Allez, c'est parti. Ouh, c'est froid. Ah si, c'est froid. On arrive dans notre camping et par un escalier. Donc c'est le Riansden Campsite. On quitte Riansden Campsite pour aller dans un premier temps à Devil's Kitchen. C'est environ 13-14 km, 13 km. Et ensuite on ira dans un camping à caravane parce qu'il n'y a pas d'autre chose, qui se trouve à 7 km avant les 12 apôtres. Un kangourou juste devant nous. Jean-Charles. Oh, il y en a un autre. Il y en a un autre. Juste là. Il y a un point où on va devoir laver les chaussures. Passer au-dessus du fil électrifié de la propriété qui est juste là. C'est un énorme ranch.
Petite aventure ce midi avec une sangsue qui est venue monter au-dessus sur ma jambe. Voilà, bon, comme on sait comment les enlever, et ben il n'y a pas eu de soucis. Alors quelques kilomètres après le déjeuner, grosse surprise, on a rencontré un serpent qui était assez agressif. Et il y a un couple d'Australiens qui vient de nous dire qu'en fait il y en avait plein. On vient de quitter Princetown, le camping. On a passé une nuit sous la tente. Voilà, il a plu des trombes d'eau, mais alors des trombes d'eau. Et notre tente a bien résisté. On avait quand même de l'eau à l'intérieur au réveil, mais c'était plus de la condensation. Donc voilà, il va falloir qu'on trouve comment éviter toute cette condensation. Là, on marche vers les 12 apôtres. On sera sous la pluie, hein. Tant pis. Au moins, il n'y aura pas grand monde sur nos photos. On a enlevé la Gore-Tex, il pleut plus. Et là, pour la première fois, on aperçoit les 12 apôtres au loin. Voilà, arrivé. Comme prévu, il n'y a pas grand monde. Parce qu'il pleut encore un petit peu. Magnifique.